Écartez-vous des grands péchés. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Plus tu considéreras l'islam comme lourd dans ton cœur, plus tu refuseras de commettre les grands péchés al-kabir. La peur d'Allah Azza wa Jal n'est pas ancrée dans les cœurs. Le grand péché est reconnu par son châtiment. Écartez-vous des grands péchés. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un autre grand péché, parmi les grands péchés que nous évoquons durant ces discours du vendredi à travers cette série Écartez-vous des grands péchés. Et nous avons rendez-vous aujourd'hui, ayyuhal ikhwatul kiram, avec un péché qui est également la conséquence de ce qu'ont semé les langues al-sina. C'est le grand péché qui entraîne l'annulation des œuvres et la colère d'Allah et le fait qu'Allah déteste celui qui commet ce péché. C'est le grand péché qui entraîne la disparition de la récompense de toutes les bonnes paroles et de toutes les bonnes œuvres. C'est le grand péché qui humilie celui qui l'aura commis devant Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un grand péché qui aura été négligé par un grand nombre de gens et parmi eux, des gens parmi les croyants spécifiques qui sont tombés dans ce péché sans qu'ils ne se rendent compte. Ce grand péché, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est ce que l'on appelle al-man bil amali salih. C'est le fait de rappeler la bonne œuvre, de rappeler l'œuvre vertueuse. Qu'est-ce donc que ce grand péché et que signifie-t-il chez les gens de science? Et quelles en sont les causes? Et quelles sont les conséquences et les punitions dans la vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah? Ayyuhal ahbab, al-man bil amali salih. Le fait de rappeler la bonne œuvre, comme l'ont dit les savants, c'est le fait d'évoquer le convenable et la bienfaisance, et ceci afin de le rappeler et de le reconsidérer et le recompter, que ceci soit en présence de la personne envers laquelle on a été bienfaisant ou en son absence. Je répète, le fait de rappeler la bonne œuvre, c'est le fait d'évoquer la faveur ou le convenable ou la bienfaisance qui a été fait, et ceci en le rappelant ou le considérant ou en le dénombrant, et ceci, que ceci soit en présence de celui qui a reçu cette faveur ou en son absence. L'exemple est, un homme a donné une aumône à un autre homme, et après cela, il vient lui rappeler son aumône. Et il lui dit, je t'ai certes donné en aumône telle et telle chose. Je t'ai certes donné. Je t'ai certes aidé. J'ai certes été bienfaisant envers toi. J'ai certes acquitté ta dette. J'ai certes accompli envers toi un convenable. J'ai certes intercédé en ta faveur. Telle est l'image et tel est l'exemple concernant cette définition. Et certains gens de science nous disent, al-mannu bil ma'rouf, rappeler le convenable. Ceci, quel que soit le convenable, que ceci soit une aumône, ou une subvention, une dépense, ou une intercession, ou une bonne action, quel que soit le convenable. Ils disent, c'est le fait de rappeler et de recompter la faveur, et de rappeler cette faveur et ce convenable jusqu'à ce que ces paroles arrivent et atteignent à la personne envers laquelle on a été bienfaisant et qu'elle lui nuise. Un exemple, un homme a donné en aumône 100 dinars à un autre homme. Puis, l'homme qui a donné est parti alors et s'est mis à rappeler son aumône au milieu des gens, en absence de cet homme. Il rappelle alors aux gens et il dit, celui-ci, je lui ai donné. Celui-ci, je lui ai donné une aumône. Celui-ci, j'ai dépensé pour lui.
celui-ci j'ai été généreux envers lui, celui-ci je l'ai aidé, celui-ci il m'a demandé, je lui ai donné, celui-ci je lui ai rendu service. Il dit cela, puis ces paroles se propagent de bouche à oreille jusqu'à arriver à l'homme qui a reçu cette aumône. Cet homme se sent alors dans une gêne et dans une honte. Tel est ce qu'ont dit les gens de science, et les gens de science nous disent que ce grand péché a lieu quelle que soit la parole et quel que soit le convenable, même si la faveur et le convenable sont infimes, qu'ils soient grands ou petits, misérables ou importants, ceci est un grand péché auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi la sincérité, al-ikhlas et l'absence du rappel de la bonne œuvre est très important, et telles étaient les caractéristiques des pieux et des vertueux auprès d'Allah Jalla wa Ala. Allah nous dit en parlant d'al-abrar, il nous dit innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Il nous parle de la situation d'al-abrar, des gens vertueux qui auront le paradis al-jannah, et il nous énumère tous les délices du paradis al-jannah. Puis il nous évoque leur action dans la vie de ce bas monde ad-dunya, et il nous dit Jalla wa Ala wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils avaient peur et ils étaient effrayés quant au jour de la résurrection. Wa yut'imuna at-ta'am, et ils donnaient la nourriture. Ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ils donnaient la nourriture aux pauvres et à l'orphelin et aux asir et aux prisonniers. Innama nut'imukum liwajhillah. Et ils disaient, nous vous nourrissons uniquement pour satisfaire Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala shukura. Nous ne voulons de votre part ni de salaire, ni de récompense, ni de reconnaissance. Donc celui qui effectue une œuvre, il n'espère pas la reconnaissance de la part des gens, ni qu'on parle de lui devant les gens, ni qu'on se souvienne même de son action. Mais celui qui effectue une œuvre, il l'effectue uniquement pour Allah Jalla wa Ala. Il n'attend ni de reconnaissance, ni de considération, ni de récompense. Car malheureusement de nos jours, les gens, lorsqu'ils dépensent, ils te disent je dépense pour Allah. Mais il espère dans son cœur que celui qui a reçu l'aumône le considérera un jour ou se rappellera de lui un jour. Et ceci est interdit dans la religion de l'islam. Lorsque tu donnes pour Allah. Et tu ne parles plus de ton aumône. Et tu ne la rappelles plus. Et les savants nous disent, rappeler la bonne œuvre est de deux sortes. Rappeler aux gens la bonne œuvre et rappeler à Allah et au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire se considérer comme avoir rendu service aux gens et le rappeler, ou bien se considérer comme avoir rendu service à Allah et au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et le deuxième est le plus pire. C'est le fait que tu penses par exemple que tu rends service à la religion de l'islam. Nous disons certaines personnes, masha'Allah, ils travaillent pour l'islam et ils appellent à l'islam et à la religion d'Allah, mais en aucun cas qu'ils pensent qu'ils rendent service à Allah. Car Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin d'eux. Et Allah n'a pas besoin ni de leur da'wah, ni de leur prêche, ni de leur personne pour faire transmettre sa religion. S'ils arrêtent, Allah fera ramener d'autres personnes. Donc ils ne pensent pas qu'ils aident Allah. Wal'iyadu billah. Et les causes de ce grand péché sont nombreuses, ayyul ikhwa. La première cause du fait que la personne soit amenée à rappeler sa bonne œuvre, c'est son manque de sincérité. Son manque de sincérité dans ce qu'elle veut faire ou dans son action, et le fait qu'elle ne se remette pas en cause quant à son intention. Pourquoi est-ce que tu effectues cette action, ya Abdallah? Est-ce pour Allah Jalla wa Ala? Et dans ce cas-là, tu cacherais ton action uniquement pour Allah. Et tu ne la dévoilerais à personne, même après, même jusqu'à ta mort. Ou est-ce pour que tu aies une considération auprès des gens? C'est pour cela que parmi les causes également de ce grand péché, le fait que la personne cherche à travers cette action la réputation. Tu donnes pour Allah, mais tu espères également qu'on parle de toi comme quelqu'un de généreux. Wal'iyadu billah. Qu'on dise de toi que tu es généreux. Ceci entre après dans le fait que, par conséquent, dans l'avenir, tu pourrais être amené à dire, moi, à chaque fois qu'il y a une quête, je donne. Moi, cette moquette, j'ai donné. Moi, cette mosquée, je l'ai construite. Moi, j'ai énormément participé. Et ceci est d'el-men. Wal'iyadu billah, et c'est un grand péché. Parmi également les causes qui mènent la personne à rappeler sa bonne œuvre, c'est que lorsqu'elle effectue son action, ce n'est pas, lorsqu'elle effectue la faveur ou le convenable, ce n'est pas pour Allah Jalla wa Ala, mais c'est pour pouvoir un jour ou l'autre mépriser la personne envers laquelle elle a effectué la bienfaisance. Elle rend service à cet homme pour que dans l'avenir, elle dise, celui-là, il est venu me voir, je lui ai donné. À chaque fois, il vient et je l'aide. Allah al-Musta'an. À chaque fois, il me demande. Et il va alors mépriser et négliger et baisser de l'estime et de la valeur
de son frère, wal iyadu billah. Parmi également les causes qui peuvent amener la personne à rappeler la bonne œuvre, ad-dunya. Il rappelle sa bonne œuvre, mais non pas pour. Il n'a pas le droit de rappeler sa bonne œuvre, mais il la rappelle ici pour ad-dunya. Parce qu'il veut qu'on le considère pour avoir un poste, pour s'accaparer d'un travail, pour avoir une place dans la société, pour avoir une réputation, pour avoir un certain rang, ou bien réussir un commerce. Il va alors faire propager aux gens que c'est quelqu'un qui est honnête, que c'est quelqu'un qui est honnête dans son commerce, ou bien que c'est quelqu'un qui fait de très bonnes actions, c'est quelqu'un de pieux et de vertueux, afin que les gens parlent de lui comme cela, et ainsi qu'ils acceptent, ou bien qu'ils aillent à son commerce, ou qu'ils l'acceptent dans un poste. Ceci est également d'al-man. Wal-mannu bil-amali salih, et la bonne œuvre, rappeler la bonne œuvre, a des punitions, comme c'est un grand péché dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. La première punition, c'est qu'Allah Jalla wa Ala fait de cette personne qu'elle est parmi les plus ignorantes vis-à-vis d'Allah et de la religion d'Allah. Car ceux qui rappelaient le plus leurs bonnes œuvres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a évoqué Allah dans le Coran, ce sont les bédouins, al-a'rab. Allah nous dit qalatil a'rabu amanna. Les bédouins disaient nous avons cru. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ne dites pas vous avez cru, mais dites plutôt nous nous sommes convertis. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Mais votre croyance n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Donc les bédouins, de par leur ignorance de la religion d'Allah Jalla wa Ala, rappelaient leurs bonnes œuvres, car ils étaient loin de la ville, ils étaient loin du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ils étaient loin des rappels et des exhortations, donc ils ne connaissaient pas, ils ignoraient la religion d'Allah Jalla wa Ala. Celui qui rappelle sa bonne œuvre, il ressemble alors aux bédouins, et il ressemble aux bédouins dans leur ignorance, et ainsi Allah Jalla wa Ala le considère parmi les plus ignorants dans sa religion, wal iyadu billah. Et parmi également ce qu'Allah nous dit les concernant, yamunnuna alayka an aslamu, ils te rappellent qu'ils sont rentrés dans la religion. Dis-leur, ne me rappelez pas votre conversion. Mais c'est Allah qui vous rappelle que c'est lui qui vous a permis de vous guider. Donc cela ne sert à rien de rappeler que vous avez cru, mais c'est Allah Jalla wa Ala qui vous rappelle que c'est grâce à lui que vous avez cru. Et celui qui donne une aumône, ou bien effectue une bonne œuvre et effectue un convenable ou est bienfaisant envers quelqu'un, qu'il se rappelle que tout ce qu'il fait, ce n'est que grâce à Allah Jalla wa Ala. Toute action qu'il effectue, quelle que soit l'action, tout cela n'est que par la grâce d'Allah. Tu ne pries que grâce à Allah. Tu ne donnes une aumône que grâce à Allah. Tu ne te prosternes que grâce à Allah. Tu ouvres le Coran ou le Mushaf que grâce à Allah. Tu te rends dans la maison d'Allah Jalla wa Ala al-Masjid que grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas une action que tu n'effectues sans que celle-là soit grâce à Allah. Lorsque tu te rappelles de cela, ya Abdallah, tu évites alors de rappeler ton œuvre. Car tout ce que tu fais est en réalité une grâce et une faveur de la part d'Allah Jalla wa Ala. Ce n'est pas toi qui as rendu service, mais c'est Allah qui t'a rendu service. C'est Allah qui t'a choisi. C'est Allah qui t'a permis. C'est Allah qui a voulu te guider et te permettre de l'adorer. C'est pour cela qu'Allah nous dit Jalla wa Ala, mais c'est Allah qui vous a fait aimer l'iman. Donc Allah a voulu que vous aimiez l'iman. Il a voulu que vous aimiez la prière à salat. Il a voulu que vous aimiez le Coran. Il a voulu que vous aimiez la mosquée. Il a voulu que vous aimiez vous soumettre aux ordres d'Allah. Donc c'est Allah qui a voulu cela. Et sans la volonté d'Allah, vous n'auriez pu rien faire. Et vous auriez été égarés, wal iyadu billah. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit wa ma kana li nafsin an tu'min illa bi idnillah. Et il n'y a pas une âme qui ne croit sans la volonté d'Allah Jalla wa Ala. Et Shu'aib alayhi salatu wassalam avait compris cela. C'est pour cela que lorsqu'il a dit à son peuple qu'il voulait les réformer, il a dit in uridu illa al-islah mastata'at. Je ne veux que vous réformer comme je le pourrais. Mais il a rapporté la grâce à Allah. Wa ma tawfiqi illa billah. Et je ne pourrai faire cela que grâce à Allah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. C'est en lui que je reviens et que je place ma confiance. Donc attention à toi de te faire tromper, d'être séduit par tes actions. Attention à toi de te dire ça y est, moi je prie, alhamdulillah.
Maintenant j'ai compris et je prie et tout cela est grâce à moi. Je lis le Coran parce que j'ai compris et je prie parce que je sais et je connais la vérité. Attention à toi ya Abdallah, tout ce que tu fais c'est grâce à Allah Jalla wa Ala. Et en un instant Allah Jalla wa Ala peut te transformer du pieux au pervers. Wal'iyadu billah. Donc remets la grâce à Allah. Allah nous dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا. Et si ce n'est la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, il n'aurait purifié aucun parmi vous. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. Mais Allah purifie qui il veut. Parmi également les punitions dans la vie de ce bas monde et de dunya, c'est que celui qui rappelle sa bonne œuvre, il est amené à oublier la grâce d'Allah. Il oublie la grâce d'Allah sur lui. Il pense que tout ce qu'il fait est grâce à lui. Parmi également les punitions, c'est que cette maladie est contagieuse. Tu vas alors rappeler ta bonne œuvre aux gens. Et il y a des gens, malheureusement, ils rappellent la bonne œuvre, mais ils la mélangent avec des paroles de vertu et de foi. Ils te disent par exemple, moi, alhamdulillah, grâce à Allah, je donne des aumônes. Taïb, tu dis grâce à Allah, mais tu rappelles ton œuvre. Et le fait de rappeler ton œuvre l'annule. Ne parle pas de ton aumône et ne la rappelle pas. Grâce à Allah, je donne des aumônes. Pourquoi tu le dis? Grâce à Allah, la mosquée est montée. Wal'iyadu billah. Grâce à Allah, c'est moi qui ai été la cause. C'est moi qui... Uskut. Laisse ton action pour Allah, Jalla wa Ala, et demande plutôt à Allah de te l'accepter. Et que cette action soit sincère et que tu la retrouves le jour de la résurrection. Yawm al-Qiyam. Ibn Mas'ud un jour a rencontré un peuple et il les a trouvés en train de... À chaque fois qu'il faisait une hasanah ou bien qu'il faisait une invocation, il jetait un caillou. Il comptait leurs hasanat. Il leur a dit alors, vous comptez vos hasanat. Comptez plutôt vos sayyat. Vos hasanat sont auprès d'Allah Jalla wa Ala. Parmi également les punitions, la nuisance envers celui vers lequel tu as été bienfaisant. Toi tu parles de lui et tu rappelles ce que tu as fait à lui aux gens, wal'iyadu billah. Et après cela va le nuire ou va le mettre dans une gêne. Parmi également les punitions, il y a des punitions dans l'au-delà al-akhirah. La première, c'est que al-mannu bil-amal salih, le fait de rappeler sa bonne œuvre, l'annule. Et telle est la pire des punitions que tu pourrais avoir. Tu effectues ton action, peut-être que tu es sincère dans ton action. Mais si après cela vient un jour où tu vas rappeler ton action, tu l'as annulée. Wal'iyadu billah. C'est comme si tu n'avais fait aucune action. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum. N'annulez pas vos aumônes bil manni wal adha. Bil man, par le rappel. Ne les annulez pas. La tubtilu sadaqatikum. Et il nous dit tabaraka wa ta'ala, en rappelant ceux qui sont sincères et qui donnent leurs aumônes avec sincérité, il nous dit alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ceux qui dépensent de leur richesse dans le sentier d'Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, mais qui ne font pas suivre ce qu'ils ont dépensé par al-man wal adha. Wal-man, c'est le rappel ici. Cela, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Puis il dit Jalla wa Ala qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqati yatba'uha adha, une bonne parole et le pardon pour vos péchés est bien meilleur qu'une aumône suivie ici d'un mal. Suivie d'un mal, et parmi les mots ici, c'est le fait de rappeler la bonne œuvre. Et puis Allah tabaraka wa ta'ala donne cet exemple ici lorsqu'il dit Jalla wa Ala kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. N'annulez pas vos aumônes par al-manni wal-adha comme celui qui dépense en ostentation pour les gens. Donc Allah a comparé celui qui donne son aumône, même s'il est sincère, puis qui rappelle son aumône après cela, il l'a comparé comme s'il avait dépensé en ostentation pour les gens. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et comme le mécréant, celui qui, lorsqu'il donne une aumône, il n'espère pas la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٍ. Et son état, c'est comme l'état d'une pierre, safwanin, une pierre dure, alayha turab, sur laquelle il y a de la terre. Fa'asabahu wabilun. Et est arrivé sur cette pierre, wabil, une pluie dure, une pluie forte. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Et cette pluie alors a enlevé toute la terre. Toute la récompense qui était sur cette action, elle a disparu, wal'iyadu billah. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Ils ne pourront rien récupérer de ce qu'ils ont espéré ou de ce qu'ils ont cru faire. Tel est
le danger de rappeler sa bonne œuvre. Et parmi également les châtiments dans l'au-delà quant à ce grand péché, ce qu'a rapporté l'imam Muslim dans son recueil authentique selon Abi Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Thalathatun, 3 catégories de gens, Allah ne leur parlera pas le jour de la résurrection, et il ne les regardera pas de son regard de miséricorde, et il ne les purifiera pas de leurs péchés, et ils auront un châtiment douloureux, 4 terribles châtiments dans l'au-delà al-akhirah. Et il évoqua parmi ces 3 catégories Al-Mannan, celui qui rappelle la faveur, celui qui rappelle ses bonnes œuvres. Et dans une autre version, Al-Mannan bima a'ta, celui qui rappelle ce qu'il a donné. Et dans une autre version du hadith, il dit alayhi salatu wassalam 3 catégories de personnes. La yadkhuluna al-jannah, ils ne rentreront pas au paradis, et parmi eux, al-aqu li walidayhi, celui qui a désobéi et qui a été malfaisant envers ses parents. Wa mudminul khamr, et celui qui a consommé l'alcool. Wal mannan, et celui qui a rappelé son œuvre. La yadkhuluna al-jannah, ces 3-là ne rentreront pas au paradis, comme l'a évoqué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ayyuha al-ahbab wa ayyuha al-akhyar wa ya ma'shar al-muslimin, dépensez vos aumônes et accomplissez de bonnes œuvres et soyez sincères dans vos actions et laissez-les pour Allah tabaraka wa ta'ala et demandez plutôt à Allah qu'il vous les accepte et qu'il vous les garde et les préserve le jour de la résurrection yawm al-qiyamah, afin que vous les retrouviez alors transformés en hasanat et en bonnes actions qui vous serviront et qui vous seront utiles le jour de la résurrection pour entrer par la miséricorde d'Allah dans le paradis al-Jannah et être préservés de son châtiment et de sa colère. Barakallahu fikum wa as'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqna al-ikhlas wa as-sawab fi al-qawl wal-amal. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa as-sawab fi al-qawl wal-amal. Allahumma ij'alna min al-mukhlisin. Allahumma waffiqna lil-amal as-salih. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا بغض المعاصي وكراهيتها يا رب الأرض والسماء يا ذا الجلال والإكرام. Et n'oubliez pas, ya l'ikhwatul kiram, je vous annonce que votre frère, Al-Mu'adhin Al-Hali, celui qui fait l'adhan en ce moment, Akhouna Ibrahim, sa femme a été hospitalisée et sous coma artificiel, et son nouveau-né est né prématuré. Fabarakallahu fikum, la tansawhu fi du'a, Allah yajazikum bil khir. فاللهم احفظهم اللهم اشفيهما اللهم اشفهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وخاص بهم أخونا إبراهيم وأسرته إنك على كل شيء قدير. ولا تنسون أخانا كذلك خالته مريضة بالسرطان فاللهم اشفها أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بارك الله فيكم أيها الأحباب. Et nous rappelons que nous continuons et nous renouvelons nos demandes pour la quête quant à la moquette de la mosquée Al-Masjid. Et nous rappelons qu'il y a affiché en bas à l'entrée le site de l'association pour permettre aux gens de dépenser fi sabilillahi azza wa jal et d'être sincères dans leurs aumônes sans que personne ne sache qui est-ce qui a dépensé et quelle est la somme qu'il a dépensée. Dépensez vos aumônes et soyez sincères et gardez-les auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous remercions tous ceux déjà qui ont dépensé pour l'entretien de cette mosquée. Fabarakallahu fihim wa fi amwalihim. Jazakumullahu khair wa qumu ila salatikum.